privileged and honored to be here this evening. C'est un privilège et un honneur d'être ici ce soir. And I don't know if there's anything I can do to teach you something, but we're going to try. Je vais faire mon possible de vous enseigner quelque chose. And even if there's nothing new that you learned tonight, we're praying that this will be a great time of inspiration. Et même s'il n'y a pas quelque chose de nouvel que vous apprenez ce soir, que vous trouvez ça ce soir un temps d'inspiration. Amen. Because sometimes we need to be faithful with what we already know before God can give us more Parfois, il revelation. faut être fidèle avec ce qu'on connaît déjà avant de recevoir d'autres révélations. Amen. Amen. And so tonight I want to have you take your Bible, Si vous prenez vos Bibles, Ephesians chapter 4. Éphésiens chapitre 4, And it's a very familiar passage of Scripture. un passage de l'Écriture bien connu. I'm going to start reading at verse number 11. Je vais commencer à lire à partir de verset 11, And of course, this speaks about the fivefold ministry qui parle des 5 ministères and how how it functions to equip and cause growth in the body of et Christ. comment ces ministères fonctionnent pour établir une croissance dans le corps de Christ. I have been a pastor, J'avais été pasteur and then several years ago, the Lord called me to step out and to begin to itinerate. et depuis quelques années, j'ai un ministère itinérant. Even though I had already been traveling, it was a call to do this in a full-time basis. C'était vraiment un appel à faire ça à temps plein. And so, for about 28 years now, we've been in the ministry. Et ça fait à peu près 28 ans que nous sommes dans le ministère, And as I said, pastoring as well as traveling. en tant que pasteur, en tant que ministre itinérant. And God has led us into a place now for the past several years where we have really been pouring our heart into an apostolic mandate. Et depuis quelques années, nous avons vraiment à cœur un mandat apostolique. And so I want to just read starting at verse number 11. Je veux commencer à lire à partir du verset 11. And how about I just read these few verses in English first? And then Je vais lire le texte au complet en anglais. it says in verse 11, "Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, and the pastors and teachers. Their responsibility is to equip God's people to do his work and build up the church, the body of Christ. This will continue until we all come to such unity in our faith and knowledge of God's Son that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ." Et en français, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. So when you read this passage of Scripture in the verses preceding verses 11, Dans les versets avant le verset 11, you see that it speaks about the conquest of Jesus Christ. ça parle de la conquête de Jésus-Christ. And as a result of what Jesus did in conquering death and hell and going to the cross and being raised to life again, Et le résultat de Jésus qui a vaincu la mort, qui est mort, qui a été ressuscité et enlevé, yeah, Jesus plundered, what the kingdom of darkness, que Jésus est allé puis a fait a fait du pillage and the imagery dans le royaume des ténèbres. is of one who went to war Et c'est l'image de quelqu'un qui est allé à la guerre and how he took the spoils from war. et comment il a pris le boutin de la guerre, And he took those spoils and gave it as a gift to the people. puis il a pris le boutin puis il a donné aux gens comme un don. And so this is what Jesus is saying. Et voici ce que Jésus dit. And he gave gifts to men, is what it says. Et il a donné aux hommes des dons. And interestingly, the gifts that he gave to the church, Et c'est intéressant parce que les dons qu'il a donnés he à l'Église, said it's a fivefold ministry. il a dit que c'est les 5 ministères. Part of what Jesus did in conquering
Et ce que Jésus a accompli en vainquant la mort, en vainquant l'enfer, was he literally caused us to be able to receive from him the fullness of his presence and his power. il a fait à ce que nous puissions recevoir de lui la plénitude de sa puissance. And he says, I have something that I want to give to the body of Il Christ. dit, j'ai quelque chose que je veux confier au corps de Christ. And he said, it's necessary, it's your inheritance. C'est votre héritage, c'est essentiel. And he says, he gave some Et il a dit, il a donné les uns to be apostles, prophets, comme evangelists, apôtres, pastors, and prophètes, teachers. évangélistes, pasteurs, docteurs. And so we understand this, but we have to look at it in the context of that this is a gift that he's given to the body of Et Christ. nous comprenons ça, mais nous devons comprendre que c'est un don qu'il a confié au corps de Christ. And, today I see in the church a lot of different positions regarding fivefold ministry. Aujourd'hui, je vois dans l'Église beaucoup d'idées différentes sur les 5 ministères. Of course, outside of the charismatic church, À l'extérieur de l'Église charismatique, we have, pastors and leaders that do not believe in fivefold ministry, nous avons des pasteurs, des dirigeants là, qui ne croient pas du tout dans les 5 ministères. or they might believe in threefold ministry. Ou ils croient peut-être dans 3 des 5 ministères. And then, of course, we have others who say, well, I believe, Et il y en a d'autres qui disent, oui, j'y crois, but they're not functioning. mais ils ne sont pas en train de fonctionner. We're not seeing fivefold ministry functioning. On ne voit pas les 5 ministères fonctionner. And then we have what I would say basically a fractured approach to ministry. Et il y a aussi une approche brisée pour le And- ministère, Where we have churches and ministries that recognize the fivefold, où il y a des églises qui reconnaissent les 5 ministères, but still the fivefold ministry is working independently of one another. mais que les 5 ministères fonctionnent indépendants l'un de l'autre. But the point is what he's saying in this passage. Mais le point qu'il veut souligner dans ce passage, He's saying is there has to be a coming together que ces dons doivent se réunir in order that the body of Christ can become what God intended it to afin que be. le corps de Christ devienne ce qu'elle doit être. And so tonight I'm going to address some things that I believe we need to look at perhaps again. Comme ça, je veux m'adresser ce soir à quelques éléments que nous devons regarder de nouveau, ou And I- encore. And I trust that this is going to be an encouragement to you. Puis j'espère que ça va être pour vous un encouragement. But I also believe that unless we are willing to implement the strategies that God has given us in His Word, Mais je crois aussi que si nous ne sommes pas bien disposés de mettre en pratique les stratégies que Dieu nous donne dans sa parole, then we're just wasting our time. que c'est un gaspillage de temps. We can talk about fivefold Nous ministry, pouvons parler des 5 ministères, but unless we're willing to really step out and implement what God is showing us in His mais Word, si nous ne sommes pas bien disposés de mettre en pratique ce que Dieu nous démontre dans sa parole, it's all in vain. c'est tout en vain. And so here's what I want us to understand, Et please. voici ce que je désire que vous compreniez. There are many examples in the book of Acts Il y a beaucoup d'exemples dans le livre des Actes des Apôtres, of how we see the fivefold ministry working together. comment on voit ces 5 ministères fonctionner ensemble. And we see it in Jerusalem. On le voit à Jérusalem, We see it to a degree in Antioch. aussi à Antioche, And certainly we see it in the ministry of the Apostle Paul. et surtout dans le ministère de l'apôtre Paul. Let's look back at the church in Jerusalem for a moment. Considérons pendant quelques moments l'Église à Jérusalem. In Acts chapter 4, verse 33, Acte 4, 43, it speaks about how the church was experiencing the power of the Holy Spirit in a very profound way. l'Église vivait vraiment la puissance du Saint-Esprit de manière exceptionnelle. And it specifically says that the apostles bore witness to the resurrection Et les apôtres témoignaient à la résurrection with power. avec puissance. And then it says, and great grace was upon them all. Et il y a une grande grâce qui était sur There was eux. great grace was upon all
of the body of Christ. et qu'une grande grâce reposait sur le corps de Christ tout entier. And so the grace of God we see is present in the church in Jerusalem. Et la grâce de Dieu qu'on voit dans l'Église à Jérusalem, In fact, it says great grace. c'est une grande grâce. In the Greek language, it says mega grace. Dans la langue grecque, ça dit méga grâce. And we understand, I believe most of us, we understand that grace is more than the forgiveness of Et sins. nous comprenons que la grâce est beaucoup plus que tout simplement le pardon des péchés. Because the grace of God is the power of God. Parce que la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Not only the blood of Jesus that cleanses Non us, seulement le sang de Jésus qui nous purifie, but it's the power of the Holy mais Spirit la puissance du Saint-Esprit enabling us, qui nous rend capables, empowering qui nous us donne la force to be able to do what God wants us de to pouvoir do, accomplir ce que Dieu désire pour nous, to live the way He's called us de to live, vivre comme lui désire que nous vivions, to be victorious d'être victorieux in our personal walk, dans notre marche personnelle and also to go out et aussi de pouvoir sortir and to exercise dominion et d'exercer le dominion and the authority that Jesus has given to et us. l'autorité que Jésus nous a confiée. So great grace was on the early Une church. grande grâce reposait sur l'Église primitive. The number for grace is 5, Le correct? chiffre pour la grâce, c'est 5. And it's very interesting that the early church had embraced the fivefold ministry. Et c'est intéressant que l'Église primitive avait vraiment accepté les 5 ministères. In 1 Peter chapter 4, 1 Pierre, chapitre 4, verse number 10, au verset 10, he speaks about the manifold grace of God. il parle de la grâce manifold de Dieu, manifeste de Dieu. And when he speaks of the manifold grace of God, Quand il parle de la grâce manifeste de Dieu, he's saying that the grace of God is multifaceted. il dit que la grâce de Dieu a beaucoup de facettes. You know, a diamond is one jewel, but it has many facets. Un diamant, c'est un bijou qui a beaucoup de facettes. And he's saying that what we need is the multifaceted grace of God. Et ce dont nous avons besoin, c'est la grâce multifacette de Dieu. The bottom line is we will never experience all that God wants us to Et nous n'allons jamais vivre tout ce que Dieu désire que nous vivions until there is a coming together avant que viennent ensemble, in humility, en humilité, in union with God, en union avec Dieu, because first of all, the union is vertical, parce que premièrement, cette union, c'est vertical, it's spiritual. c'est spirituel. It's not just coming together socially or C'est horizontally. pas juste se réunir horizontal, socialement. You know, the Bible says if we walk in the light as He is in the Si light, nous marchons à la lumière comme lui est à la lumière, then we have fellowship one with another. nous avons la communion les uns avec les autres. And let me just add maybe a different perspective to that verse. Et je vais ajouter une autre perspective à ce verset. When he alludes to walking in the light, Quand il parle de marcher à la lumière, he's saying that it's more than just walking in righteousness. il dit que c'est beaucoup plus que tout simplement marcher dans la justice. Light also speaks of revelation. La lumière parle aussi de la révélation. And so he's saying that we have to walk in Nous revelation. devons marcher dans la révélation. And he's saying that we have to come together Et nous devons nous réunir, and seek the counsel of God, chercher la face de Dieu, le conseil de Dieu, and so that we can come to a place of agreement, pour que nous puissions vraiment trouver un lieu d'accord. not just agreeing to disagree, Non seulement se mettre d'accord de ne pas être en accord, as some would say, comme disent quelques-uns, but in 1 Corinthians chapter 1, mais en 1 Corinthiens chapitre 1, Paul says, be of one mind. Paul dit, soit d'un seul accord, d'un seul esprit, He says, be of one judgment. d'un seul jugement, And he said, let there not be any divisions among you. qu'il n'y ait aucune division parmi vous. Wow. Wow. Now, that's what the Bible teaches. C'est ce que la Bible enseigne. Look at all the denominations we have. Regardez toutes les dénominations que nous avons. And the reason, most of the time, often, Et souvent, la raison pour laquelle is because of disagreement on a toutes ces dénominations, c'est à cause des désaccords regarding the Word of God. par rapport à la parole de Dieu. And that's something that shouldn't be so. Et ça ne doit pas être. So we have to come to that place Comme ça, nous devons arriver à cette place where we, first of all, check our hearts. où, tout premièrement, on fait le bilan de son cœur Shifting to the apostolic,
quand on va vers l'apostolique, first of all, has to be something that happens in our hearts. ça doit être premièrement un changement au fond du cœur. And we have to be willing Et nous devons être bien disposés to walk with one another de marcher les uns avec les autres in a state of interdependence, dans un état d'interdépendance and recognizing that not one ministry, et de reconnaître que pas un seul ministère, not a single church, pas une seule église or a ou denomination, une seule dénomination or a fellowship, ou une communauté or even an apostolic network ou même un réseau apostolique is the body of Christ. représente le corps de Christ. And we need one another. Nous avons besoin les uns des autres. But again, we have to come together Mais encore, nous devons nous réunir in unity en unité. that is based upon Une unité basée sur Jesus Christ Jésus-Christ and the revelation of the Scriptures. et la révélation de la parole de Dieu. Otherwise, we're just walking together, Sinon, nous marchons ensemble and there's really no spiritual union et il n'y a pas d'union spirituelle or agreed purpose. ou de but commun. So there's some things I believe that God is wanting us to really come to agree upon. Comme ça, il y a des choses sur lesquelles nous devons nous mettre d'accord, je crois. You have to hold it up the microphone more. There's a bad connection on the bottom. So hold it up there, Craig. With one hand. All right, we'll try it again. So I'm saying that there has to be a focus, Il doit y avoir un focus, a singular focus, un seul focus, and it has to be very precise. très précis. And again, of course, we need to understand what the Word of God says. Et nous devons comprendre ce que dit la parole de Dieu. So what does it mean to be apostolic? Alors, que signifie être apostolique? Let me just give some definition Laissez-moi vous donner quelques définitions that I trust will cause us to be able to implement into our ministries. qui nous aideront à vraiment les mettre en pratique dans nos ministères. Of course, we know that the Bible teaches that the church is built upon the foundation of Jesus Christ himself. La Bible enseigne que l'Église repose sur le fondement de Jésus-Christ lui-même. And we're told that in 1 Corinthians chapter 3. Et 1 Corinthiens chapitre 3. But we also understand Et nous comprenons aussi in 1 Corinthians chapter 12, 1 Corinthiens chapitre 12 verse 28, au verset 28 that God has said in the church, que Dieu a établi dans it l'Église, says, first of all, premièrement, apostles, des apôtres, secondarily, deuxième, prophets, des prophètes, and then teachers. Pro- Teachers, sorry. des docteurs, Workers of miracle. des gens qui font des miracles. We know in Ephesians 2:22, Et Éphésiens 2, 22, we read about how the church is built upon the foundation of the apostle and comment prophets. l'Église est fondée sur les apôtres et les prophètes. Now, there are several things that we can say about this. Il y a plusieurs choses que nous pouvons souligner. You know, I've heard some people explain the foundation of the apostles and prophets. Il y en a qui ont expliqué ce fondement d'apôtres et de prophètes. You know, they say the prophet represents the Old Testament Le prophète représente l'Ancien Testament and the apostle represents the New Testament. et l'apôtre représente le Nouveau Testament. But of course, we know that when Paul wrote this, Mais quand Paul a écrit cela, the New Testament wasn't completed. le Nouveau Testament n'avait pas été écrit. So I believe it is obviously more significant than that. Je crois que la signification va beaucoup plus loin que cela. And when we really look at foundation, Et quand nous regardons les fondements, we recognize in foundation, nous voyons dans le fondement, foundation is a base. le fondement c'est une base, It's something we build upon. c'est un fondement sur lequel on peut construire. And if you look at it using a different metaphor, Et si on regarde avec une autre métaphore, like an agricultural metaphor, comme métaphore agricole, we could say that the apostolic and the prophetic, on peut dire que l'apostolique et le prophétique, it's like a garden. c'est comme un jardin.
It's like a seed bed. où on peut mettre de la semence, And it's the place in which things emerge and grow out of it. où les choses grandissent et croissent. And definitely it's speaking of the office of the apostle and the prophet, Puis ça parle de l'office de l'apôtre et du prophète, their function and their de contribution. leur fonction, de leur contribution. But there's something I think that even goes deeper than Mais that. il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond. Something that emerges out of the ministry of the apostle and prophet. Quelque chose qui sort du ministère de l'apôtre et du prophète. And I really believe it is to give direction to the body of Et Christ. c'est de donner une direction de corps de Christ. You know, what is the ministry of the prophet, for Quel example? est le ministère du prophète, par exemple? You know, the prophet receives revelation, Le prophète reçoit de la révélation, but the prophet also functions in a governing position. mais le prophète aussi fonctionne dans une fonction gouvernementale. And so that the church can continue to receive revelation, Pour que l'Église puisse continuer à recevoir la révélation and also that the word of the Lord will be spoken. et que la parole de Dieu soit prononcée, déclarée, I'm speaking much more than obviously personal prophecy, beaucoup plus que tout simplement des paroles prophétiques personnelles, much more than even speaking to a nation beaucoup plus que tout simplement parler à une nation in terms of warning of impending crisis. pour donner des avertissements des désastres qui s'en viennent. You know, we know that Agabus foretold a famine was coming, Agabus a prédit un famine qui venait, but there's something that goes beyond that. mais il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que cela. It's something that is really specific and applicable to the body of Christ. Quelque chose qu'on peut appliquer au corps de Christ. And that is that the teaching ministry of the prophet, Et que ce ministère d'enseignement d'un prophète, and whether it's actually teaching the scriptures si c'est enseigner la parole de Dieu, or just proclaiming the counsel of God ou tout simplement déclarer les conseils de Dieu as a word in season, comme une parole en saison, you know, as a rhema declaration, comme une déclaration réma, and then we understand that it's very important that we hear the right thing c'est important d'être sûr qu'on entend la bonne chose at the right time, au bon moment. what God wants us to hear. Ce que Dieu désire que nous recevions. Because we can literally preach the graphe, the Bible, Nous pouvons prêcher la Bible, and yet we hear that so often today, and people that are preaching sermons, et souvent aujourd'hui, on entend parler des gens qui prêchent des sermons, and it's certainly the content is the Bible, the Word of God, et le contenu, c'est la parole de Dieu, but the Word is not being released prophetically mais la parole n'est pas libérée prophétiquement, as it's a word from God for us. comme si c'est une parole qui vient de Dieu pour nous. And there's something obviously different Et il y a quelque chose vraiment différent when the Word of God is released spiritually quand la parole de Dieu est libérée spirituellement rather than just as an academic exercise. que tout simplement un exercice académique. And that's not my intention tonight to talk any further about this, Je ne veux pas parler plus loin ce soir, but I'm just speaking about the seedbed mais je parle tout simplement de la terre où on peut mettre de la semence and how we have to have revelation in our ministries. et que nous devons avoir une révélation dans le mystère. Those who are hearing from God Ceux qui entendent de Dieu and releasing the word of the Lord et qui relâchent la parole de Dieu to their congregations, pour leurs assemblées, to the body of Christ as a pour le whole, corps de Christ, you know, to the city pour la ville and beyond, to nations. et même pour les nations. But I also want to talk about the foundation that's built upon not just the prophet, but the apostle. Mais je veux parler de fondement qui a été établi non seulement sur le prophète, mais aussi sur l'apôtre. Obviously, the apostle is a builder. L'apôtre, c'est quelqu'un qui construit. Paul said that an apostle is a wise master builder. L'apôtre Paul a dit
un apôtre, c'est un maître architecte. He's saying, yeah, he says that the apostle is an architect. Il dit que l'apôtre, effectivement, est un architecte. And so we have to realize Et nous devons comprendre that we have people that are trying to build things que nous avons des gens qui essaient de construire des that choses they're not prepared or equipped to do it. et ils ne sont pas nécessairement équipés pour le faire. Now, it doesn't mean they can't help out. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas aider à la construction. You know, you might be a carpenter, Vous êtes peut-être charpentier, but that doesn't make you an architect. mais ça ne fait pas de vous un architecte. Now, a carpenter has a contribution to make, Le charpentier a son rôle à jouer, but he's not an mais architect. ce n'est pas un architecte. And today we see that in the body of Christ. Et nous voyons cela dans le corps de Christ aujourd'hui. And we see churches that are struggling. Nous voyons des églises là, qui vont mal, They're not reaching their community. qui vraiment ne rejoignent pas la communauté, They're not seeing miracles qui ne voient pas les miracles, because there is an absence parce qu'il y a un manque of the apostolic de l'apostolique in their midst. au milieu d'eux. Now, what I'm saying, Ce que je dis, very simply, tout simplement, is that there needs to be a recognition que nous devons reconnaître and a desire et désirer and an act et faire where we say, look, we can't do this alone. et prendre les pas pour dire nous ne pouvons pas faire ça seul. No church was to be led by a pastor by himself. Aucune église n'était destinée à être dirigée par un pasteur seul. That is not the way of the New Testament. C'est pas la façon néo-testamentaire. Now, there were always a plurality of leaders. Il y a eu toujours plusieurs leaders. Some of those were local. Il y en a qui étaient They were part of the ministry in a particular city, locaux, qui faisaient partie d'un ministère dans une ville particulière, like an eldership team, for comme une example. équipe d'anciennes. But then we see translocal Mais ministry. aussi, voyons le ministère translocal, We see that functioning in the ministry of the prophet. qui fonctionne dans le ministère du prophète, We clearly see that in the ministry of the apostle. et clairement dans le ministère des apôtres. I'm not going to give my opinions on anything tonight. Je ne vais pas donner mes opinions ce soir. I'm very tempted to, C'est vraiment une tentation pour offrir une But- bonne interprétation, but I really believe, mais je crois. you know, we have people that are apostles, Nous avons des gens qui sont des apôtres and they put themselves in a position et se mettent en position where they pastor a local church, où ils sont pasteurs d'église locale and that's all they do. et c'est tout ce qu'ils font. And what ends up happening Et ce qui arrive à la fin, is the gifts and the anointing that God has upon their c'est life, que les dons, l'onction que Dieu a mis sur leur vie it's not able to be fully n'est released. pas complètement libéré ou utilisé. And so there has to be a release Et comme ça, il doit y avoir comme une libération into the calling and the assignment that God has for them. dans cet appel que Dieu a pour eux. And of course, we have pastors Nous avons des pasteurs that are good at pastoring, qui sont bons en tant que pasteurs, but they're not apostolic. mais qui ne sont pas apostoliques. And so we have to realize that neither one of these is of lesser importance. Nous devons comprendre que l'un a plus d'importance que l'autre, But without the entire fivefold ministry, mais sans les 5 ministères ensemble, we're incomplete. nous sommes incomplets. And we'll never experience great grace. Et nous n'allons jamais vivre une grande grâce. We'll experience some grace, a measure, Nous en vivons une certaine mesure de la grâce, but not great grace. mais pas la grande grâce. And we'll not be able to see the impact Et nous ne verrons jamais l'impact that God wants to make in our communities. que Dieu désire pour nos communautés. So there has to be a New Testament footing and structure Comme ça, il doit y avoir un fondement et structure néo-testamentaire, that is founded upon the apostle and the prophet. fondé sur l'apôtre et le prophète. The second thing about the apostolic, La deuxième chose par rapport à l'apostolique, the apostolic is really all about going and being missional. l'apostolique est vraiment au sujet d'aller et d'être en mission. In other words, the apostolic is about fulfilling the Great Commission. L'apostolique, elle focus sur
l'accomplissement de la grande mission de Jésus. Let's just look at Matthew 28, for a Regardez moment, Matthieu 28, verses 18 through 20. au verset 18 et 20, Let me just paraphrase what it que says. je vais paraphraser. Jesus is come back from the grave. He's alive. Jésus est de retour d'entre les morts, il est vivant, He's standing on the Mount of Olives, il est sur le mont des Oliviers, and he cries out. et il crie à haute voix, He says, "All authority tout pouvoir in heaven and on earth sur le ciel, sur la terre, is mine." m'a été donné. And then he says, "Therefore go. Alors, allez, Go therefore." allez, He said, "And make disciples of the nations." faites de toutes les nations des disciples. Of course, the King James says, "Teach the nations." Dans une version, ça dit enseigne aux nations. But he's saying, I want you to go and make disciples of the Il nations. dit, je veux que vous alliez faire des disciples de toutes les nations. He says, baptize them in the name of the Father, Son, and the Holy Les Spirit. baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. He said, teach them everything that I've taught you. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. And he says, I'm with you always, Et je suis avec vous toujours, even to the end of the age. jusqu'à la fin du monde. So here's what we need to understand. Voici ce que nous devons vraiment comprendre. Really, there was only one command given in that passage. Vraiment, il y avait un seul commandement dans ce passage. You know, if we look at those three verses of Scripture, we say, how many verbs are in those Il three? y a combien de verbes dans ces trois versets? Well, you know, Jesus said go. Jésus a dit, allez, He said baptize. baptisez, He said teach. enseignez, He said make disciples. faites des disciples. But really, there's only one verb, Mais un seul verbe. and it's what we would say make disciples. Et c'est ce que nous pouvons résumer, faire des disciples. And going, Aller, baptizing, baptiser, and teaching enseigner, is the way we make disciples. c'est comme cela qu'on fait des disciples. So the one thing we're called to do La seule chose qu'on nous appelle à faire, is to make disciples. c'est de faire des disciples. Now, a disciple, Un disciple, Jesus said, Jésus a dit, when someone is perfectly trained, quand quelqu'un a une formation parfaite, he said he'll be like his teacher. il sera conforme à son enseignant. And when we look at Jesus as our example, Et quand nous regardons vers Jésus comme notre exemple, when he was on the earth, quand il était sur la terre, what did he do? qu'est-ce qu'il a fait? He didn't just go and preach to Il the n'a pas multitudes. seulement prêché à la multitude, He did much more than that. il a fait beaucoup plus de cela. Yes, he performed miracles. Oui, il a fait des miracles, And he also discipled mais il a pris avec lui des disciples many different people, de plusieurs groupes de personnes. and particularly 12 men. Et en particulier, il a mis le focus sur 12 hommes. And in the natural, some of the things Jesus did Et dans le naturel, ce que Jésus a fait wouldn't seem to make a lot of sense to us today. ne semble pas nécessairement faire énormément de sens pour nous aujourd'hui. You know, he came to an area that geographically was quite small. Il est venu dans un pays qui, géographiquement, était assez petit. And he stayed in the confines of that area. Puis il a resté confiné dans les limites de ce pays. He didn't choose any of the Pharisees to be on his team. Il n'a pas choisi des pharisiens pour être sur son équipe. You know, a lot of what he did just doesn't make sense in the Tout natural. ce que sa manière de procéder dans le naturel ne fait pas de sens. But Jesus changed the world. Mais Jésus a transformé le monde. And even today, Et même aujourd'hui, of course, because of what he did. à cause de ce qu'il lui a fait. And we see his example in the scripture, so we can still learn Et from nous it. voyons son exemple dans les Écritures et nous pouvons toujours apprendre de son exemple. And we can replicate what he did. Et nous pouvons vraiment faire comme lui a fait. So we have to be focused on that one thing, Et nous devons vraiment avoir notre focus sur cette seule chose. to make disciples of the nations. Faire des disciples des nations. And that means that we can see nations changed. Et ça veut dire que nous pouvons voir des nations transformées. And the word nations doesn't just mean a country. Et une nation ne signifie pas tout simplement notre pays. It means like an ethnic group. Et ça veut dire des ethnies. And so he's saying that it's God's will Et il dit que c'est la volonté de Dieu that ethnic groups que les différentes ethnies are made disciples of Jesus. deviennent disciples de Jésus. You know, that means the English people. Ça veut dire les Anglais, That means the French-speaking people.
That means the Indian people. Les Indiens, You know, that means the Chinese people. les Chinois, It means all of the different ethnic groups that we have even here in Canada. toutes ces ethnies qui existent ici au Canada. And so we have to be intentional. Et nous devons procéder de manière intentionnelle. You know, sometimes as charismatic people, En tant que gens charismatiques, we think that it's unspiritual to be intentional. parfois on croit que c'est non spirituel d'être intentionnel. We have a lot of motion, but no momentum. Nous avons beaucoup de motion, mais aucun momentum. In other words, we're going nowhere quickly. Comme ça, on ne va nulle part, mais rapidement. And we have to recognize that we have to change what we're doing. Et nous devons comprendre que nous devons changer notre manière de faire. Jesus said, I give you power to be a witness. Jésus a dit, je vous donne autorité pour être mes témoins, So you can take the gospel to Jerusalem, Judea, Samaria, and the ends of the earth. pour que vous puissiez apporter l'Évangile à Jérusalem, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. I believe one of the reasons why in some places today we don't see power Je crois qu'une des raisons pour lesquelles on ne voit pas la puissance de Dieu, is because we're not taking the gospel to the people that don't know Jesus. c'est parce qu'on n'apporte pas l'Évangile aux gens qui ne connaissent pas encore Jésus. We gather in our churches every week. On se rassemble dans nos églises chaque semaine. And once in a while, we have a non-Christian who comes, Et de temps à autre, il y a peut-être un non-converti qui entre and we preach to Christians. et nous prêchons aux chrétiens. And I know that's important. We have to disciple and Et encourage je crois que one c'est another. important. Nous devons nous encourager les uns les autres, But we have to do more than mais nous this. devons faire beaucoup plus de tout simplement cela. Right now, the greatest miracles in the world Maintenant, les plus grands miracles dans le monde are happening in places where there are very few Christians. arrivent dans des localités où il y a très peu de chrétiens. Jesus didn't stay inside the synagogues. Jésus n'est pas resté à l'intérieur des synagogues. Most of his miracles happened in the marketplace, La plupart de ses ministères, In the il les faisait streets. dans le marché, dans la rue, on the countryside, dans un paysage. and he reached out to those Et il a étendu la main that by and large were not religious people. vers les gens qui, en principe, n'étaient pas des gens religieux. And I know this is a simple thing, Et je sais que c'est une chose simple, but we have to ask ourselves, what is it going to take mais nous devons nous poser la question, ça for prend us, quoi for us to reach pour que nous puissions vraiment, what in Quebec, 99.5%? pour que nous puissions toucher à ces 99,5%. So we have to be missional. Nous devons vraiment avoir une idée axée sur la mission. Thirdly, let me say this. Troisièmement, The apostolic atmosphere l'atmosphère apostolique, is an atmosphere of the supernatural. c'est une atmosphère du surnaturel It's an atmosphere of the miraculous. et une atmosphère du miraculeux. You know, the Bible says that through the hands of the apostles Par la main des apôtres, that many miracles were performed. beaucoup de miracles avaient été accomplis. You know, Paul says in 2 Corinthians 12, verse 12, Paul dit, 1 Corinthiens 12, he speaks about the signs of an apostle qui parle des signes d'un apôtre, and how the supernatural miracles. et c'était des miracles surnaturels. You know, I, by God's grace, have seen miracles. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai vu des miracles. I know you have too. Et je crois que vous aussi, vous avez témoigné du miracle. But I've actually seen miracles happen Mais j'ai vu des miracles arriver that impacted an entire city. qui ont eu un impact sur une ville tout entière. And we see an example of this Et nous voyons un exemple de cela. in Acts chapter 8, Acte chapitre 8, verse number 6. au verset 6, Philip goes to Samaria. Philippe va en Samarie. While he's in Et Samaria, pendant qu'il est en Samarie, the Bible says that many miracles are happening. beaucoup de miracles se faisaient. You know, the crippled are walking, Des voitures marchaient, people that are demonized are being set des free. démoniaques sont libérés. And the Bible says that the people there listened to Philip Et les gens écoutaient Philippe in one accord. d'un seul accord.
because of the miracles. à cause des miracles. Read it, it's in there. Lisez cela, c'est dans la parole. And it says there was great joy in that city. Et il y avait une grande joie dans cette ville. An entire city was affected Toute la ville avait été touchée because of the supernatural power of the Holy à Spirit. cause de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. So it was an atmosphere of the miraculous, Et c'était une atmosphère des miracles. a healing environment, Un environnement de guérison. and spiritually, Et spirituellement, physically, physiquement, this was the normal atmosphere that the apostles walked in. c'était la norme pour l'atmosphère dans laquelle les apôtres marchaient. And here's what I believe we need to understand. Et c'est ce que nous devons vraiment comprendre. If we want to see the demonstration of the apostolic, Si nous voulons voir la démonstration de l'apostolique, if we truly want apostolic demonstration si nous voulons vraiment voir une démonstration de l'apostolique in our ministries, dans nos ministères, then we have to have apostolic devotion. comme ça, nous devons avoir une dévotion apostolique. 2 Corinthians 12, verse 12, 2 Corinthiens 12 speaks of apostolic demonstration. parle d'une démonstration apostolique. Acts chapter 6, verse 4, Acte 6 au verset 4 speaks of apostolic devotion. parle d'une dévotion apostolique. You know what happened to the apostles? Vous savez ce qui est arrivé aux apôtres? They started to serve tables, Ils commençaient à servir aux tables and they stopped praying. et ils arrêtaient de prier. And they stopped praying. Et ils arrêtaient de prier. And they said, hey, this isn't right. Et ils disaient, c'est pas juste. We must give ourselves continually Nous devons nous donner constamment to prayer à la prière and the ministry of the word. et au ministère de la parole. So they appointed 7, you know the Comme ça, story. ils ont nommé 7 And then they gave themselves or devoted themselves et ils se sont dévoués to prayer à la prière and to the ministry of the word. et au ministère de la parole. I'm telling you, we have to get back Je to vous this. dis, nous devons retourner à cela. If we're not willing to pray and Si nous ne seek sommes God's face, pas bien disposés de prier, chercher la face de Dieu, how can we expect miracles comment today? pouvons-nous attendre des miracles aujourd'hui? You know, when you look at Jesus' ministry, Quand vous regardez le mystère de Jésus, particularly in the Gospel of Luke, tout spécialement dans l'Évangile selon Luc, Jesus is portrayed as the Son of Man in the Gospel of Luke. Jésus est décrit comme le Fils de l'homme. Interestingly, Luke also speaks about prayer more than any other Et writer. Luc aussi parle plus de la prière qu'aucune autre He évangéliste. emphasizes Christ's humanity, Il met l'accent sur l'humanité de Christ and then he highlights Jesus' prayer life. et il souligne la vie de prière de Jésus. What he was doing Ce qu'il faisait, was he was trying to show us an example. qu'il voulait nous donner l'exemple. Every miracle that Jesus did, Chaque miracle que j'ai accompli, he didn't do it as God in the flesh, il n'a pas fait comme Dieu incarné, but he did it as a man in the spirit. mais il a fait comme l'homme dans l'esprit. And so if Jesus needed to pray, Et si Jésus avait besoin de prier, how much more do we need à to pray? combien plus forte raison nous? There's no way we're going to step into the Et nous pouvons supernatural vraiment entrer dans le surnaturel and see it go to the level that God wants to take et it de to. voir cela monter au niveau où Dieu désire. You know, we might have some healings, Oui, il y aurait peut-être quelques guérisons, and that's good, et puis c'est bon, but there is a place of apostolic authority. mais il y a aussi une place d'autorité apostolique, There's a place of apostolic authority. une place pour l'autorité apostolique. You know, I speak to some on the younger generation today, Je parle à la jeune génération aujourd'hui. and you know, they're excited about miracles. Ils sont tous excités par rapport aux miracles. They're going out on the streets and they're praying for Ils people, vont dans la rue, prient pour les gens and they're being healed. et ils voient des guérisons. And I thank God for that. Et je remercie Dieu pour cela. This is part of what should be. This should be happening. C'est ce qui doit arriver. But here's something that concerns me. Mais voici ce qui me concerne. I hear people make these statements. J'entends les gens faire certaines déclarations. They say, "This is the age now Ils disent, ça c'est maintenant l'âge of, you know, what we would say those who are faceless." des gens sans visage. In other words, it's not going to be any personalities, C'est pas la culture de la personnalité. but it's going to be just the body of Christ as a Ça va whole. juste le corps de Christ dans en entier That's doing the miracles. qui font des miracles.
But there's a problem with that. Mais il y a un problème à cela. There's a big problem Il y with a un that. grand problème à cela. First of all, there's Premièrement, what we call the signs of an apostle. il y a les signes d'un apôtre. The signs of an apostle Les signes d'un apôtre are at an extraordinary level. sont à un niveau exceptionnel, extraordinaire. In Acts chapter 9, verse 11, Acts 19, verse 11, Aux Actes 19, verset 11, the Bible says that God did extraordinary miracles que Dieu accomplit des prodiges through the hands of Paul. par les mains de l'apôtre You Paul. know, there are the gifts of healings, Oui, il y a les dons de guérison, but then there's what we would call extraordinary miracles. mais il y a aussi les miracles extraordinaires. Peter's shadow was an extraordinary miracle. Même l'ombre à Pierre, And what we see in Paul's ministry in Ephesus, ce qu'on voit dans le ministère de Paul en Éphèse, we see an entire city shaken. on voit une ville tout entière brassée, secouée, And they came out of the multitudes. et des multitudes sortaient, They repented. se sont repentis, And they took all of the witchcraft et paraphernalia. ils ont pris toutes les affaires de magie, de And, sorcellerie, they burned it in the fire. et ils les ont brûlés dans un feu. We're talking about city transformation. C'est la transformation d'une ville. Do we see it in Samaria? Est-ce qu'on voit ça en We Samarie, see it in Ephesus. en Éphèse? I'm not saying everyone became a Christian, Je ne veux pas dire que tout le monde est devenu chrétien, but I'm saying the city was changed. mais la ville avait été transformée. And it wouldn't happen without the Et cela ne supernatural. pouvait pas arriver sans le surnaturel. And Paul was a man of prayer. Et Paul était un homme de prière. So there has to be that supernatural environment. Comme ça nous prend aussi cet environnement surnaturel. I'm going to quickly go through everything else now. Je vais aller un peu plus Because we have a lot more rapidement, things to parce do. qu'il y a bien des choses à toucher. Okay. First, fourthly, there has to be what I would say an equipping culture. This is really still part of point number 3. Sur le point numéro 3, il doit y avoir une culture de perfectionnement. An equipping culture. Une culture de perfectionnement. In other words, that fivefold ministry Les 5 ministères in an apostolic culture dans une culture apostolique is intentional, a l'intention, deliberate, fait de manière délibérée systematic et systématique about equipping people, pour équiper, pour perfectionner des gens, raising them up. pour les relever. And what does it mean to equip? Et que signifie perfectionner, former? In Ephesians chapter 4, verse number 12, Et Éphésiens 4:12, it speaks about the perfecting of the saints, ça parle de perfectionnement des saints, equipping of the saints. oui, pour faire le ministère. You know, the Greek word is an interesting term, Le mot en grec est un mot intéressant, and it literally speaks about being thoroughly furnished qui parle d'être entièrement et totalement équipé. It literally means an adjustment Signifie un ajustement which enables qui rend capable individual parts des parties individuelles to work together à fonctionner ensemble in the correct order. dans le bon ordre. That's what the word means. Et c'est ça que signifie la parole, Okay? ce mot. It speaks literally of an adjustment Alors, un ajustement that causes individual parts qui fait à ce que les parties individuelles to work together puissent travailler ensemble in the correct way à la bonne manière. so that something functions. Alors, c'est pour avoir un bon fonctionnement. So there is an unity that is organic. Comme ça, il y a une unité organique. And, you know, we use Paul uses the analogy of the body. Et Paul s'en sert de l'analogie du corps. We're one body, Nous sommes un seul corps one purpose, avec un seul but. and we're supposed to work together. Et nous devons travailler ensemble. Let me just share the process. Laissez-moi vous décrire un peu le processus. If you go to Matthew chapter 4, verse 21, Matthieu chapitre 4, verset 21. we see Jesus is walking on the seashore, Jésus marche à côté de la mer. and he sees James and John, Il voit Jean et Jacques. and they're sitting there, and they're mending their fishing Et ils nets. sont en train de réparer les filets. And of course, the word that is used there for mend Et le mot qui est utilisé pour réparer, is basically the same Greek word in Ephesians 4, verse 12. c'est le même mot qui est utilisé en Éphésiens 4, 12. So they're mending the fishing net. Comme ça, ils sont en train de réparer les filets.
Now, here's what we have to understand. Why would you mend a fishing net? Pourquoi réparer un filet? Why would you mend a fishing net? Pourquoi réparer un filet? But why do you want to fix it? Pourquoi le Because you réparer? want to go fishing Parce again, qu'on veut vraiment pogner des poissons. right? So you mend a fishing net Comme ça, on répare le so you filet can fish. pour pouvoir aller à la pêche. Now think about this. Pensez à cela. In Jesus' ministry, Dans le mystère à Jésus, we see two examples on voit deux exemples in the Gospels dans l'Évangile of fishing miracles. de miracles de pêche. The first one is in Luke chapter 5. En Luc chapitre 5, You know, it's the beginning of his ministry. c'est au début de son ministère, And Jesus shows up, et Jésus arrive. and they've been fishing all night long. Ils étaient toute la soirée en train de pêcher, And they haven't caught any fish. sans pogner de poissons. Jesus says, go out into the deep, Et Jésus dit, relance encore let down your nets, dans l'eau profonde, jette le filet, and voila, right? et voilà. There's a big catch of fish. Ils ont vraiment une récolte de poissons exceptionnelle. But the Bible says Mais la Bible dit that the net broke. que le filet était brisé. And so they lost the catch of fish. Comme ça, ils avaient perdu les poissons. Interestingly, what happens Intéressant ce qui arrive. is that later on, at the end of 3 years, Après 3 ans, you know, after Jesus came back to life, que Jésus était revenu à la vie, he goes back to the same seashore, il va à la même place, and there's the et disciples voici les disciples fishing again. en train de pêcher, He toujours. already told them to forget that. Puis il les avait déjà appelés à laisser les filets derrière, But they've gone back to fishing. mais ils sont de retour à la pêche. Now, these guys weren't hobbyists. C'était pas un hobby, They were commercial c'était pas juste fishermen. un loisir, c'était des pêcheurs commerciaux. So perhaps there were economic motives behind what they were doing. Puis il y avait peut-être des motifs économiques. But what ends up Financier. happening, Mais ce qui est arrivé, Jesus asks the question, have you caught any fish? Jésus pose la question, est-ce que vous avez pogné de poisson? And they are like, no. Non. It's déjà vu, right? C'est un déjà vu. So what ends up happening Alors, ce qui arrive, is Jesus says, hey, Jésus dit, oui, put the net on the right-hand side. jette le filet sur le côté droit. The first time he says, go out into the deep, La première fois, il dit, va dans les profondeurs, dans les eaux profondes. there's a miracle, Il y a un miracle, but the net's broken. mais le filet est brisé. The second time, La deuxième fois, he says, let the net on the il right-hand dit, side. jette le filet du côté droit. And the Bible says, again, there's this great miracle Et that il y a takes place. un grand miracle, An abundant catch of fish. beaucoup de poissons. But it specifically states that the net did not break. Ben, cette fois-ci, le filet ne s'est pas brisé. When I first read that, Quand je l'ai lu pour la première fois, you know, we say the devil's in the details. right? on dit le diable est dans le détail. Well, no, God is in the details. Non, Dieu est dans le détail. And God is wanting us to see something Et here. Dieu désire que nous voyions What he's quelque saying, chose. Ce qu'il dit, the same word that is used for equipping le même mot qui est utilisé pour le perfectionnement des saints, is mending, right? c'est le même mot qui est utilisé pour réparer des filets. And so when we talk about an equipping culture, Et quand on parle d'une culture de perfectionnement, we're saying that the apostolic atmosphere on dit dans l'atmosphère apostolique, is very effective at bringing healing. c'est bon à porter la guérison. It can heal the brokenness in people's Qui peut lives guérir des briseurs dans la vie des gens, so that they will be effective in catching fish. pour qu'ils puissent être efficaces à la pêche. Because, you know, if you go fishing with a broken Parce net, que si vous partez à la pêche avec un filet brisé, you're going to experience a lot of attrition. vous allez perdre beaucoup de poissons. So it's important that we understand this. C'est important de comprendre cela. And so it's a culture that focuses on that. C'est une culture qui met le focus sur cela. But the atmosphere of the kingdom Mais l'atmosphère du royaume is able to bring healing peut apporter la guérison and to create wholeness in people's et lives. de vraiment guérir dans la vie des gens. Now, we have different manifestations or expressions of ministry today. Nous avons de différentes expressions de mystère aujourd'hui. You know, but sometimes what we see is churches that emphasize healing. Mais parfois, ce qu'on voit, c'est des églises qui mettent l'accent sur la guérison. And I mean, not just physical healing, Pas tout simplement la guérison physique, but, you know, healing of the heart, mais guérison du cœur, healing of the soul, de l'âme, you know, inner healing, guérison intérieure, addiction recovery. oui, restauration des addictions.
And this is important, Et c'est important, but this is what we have to understand. c'est ça que nous devons comprendre. When Jesus saves us Quand Jésus and nous we, sauve we submit to the work of the Holy et nous Spirit soumettons à l'œuvre du Saint-Esprit and the Word of God, et à la parole de Dieu, it will bring wholeness to ça va us. apporter vraiment une And so guérison. it's like the fishing net that is torn being mended. C'est comme le filet brisé qui est réparé. But a lot of churches, what they've done, Mais dans bien des églises, ce qu'ils they've font, mended the fishing net ils ont réparé les filets, and then they put it up on the wall. puis ils l'attachent au And mur. they say, we're the church of the And so- mended fishing net. Nous sommes l'église du filet réparé. If you come to our church, Si vous venez à notre église, your fishing net will be mended. nous allons réparer votre filet, But they never catch any fish. mais ils sortent jamais à la pêche. The net's just on the wall. Le filet est attaché au mur. But you mend a net because you want to use Mais it. on répare le filet parce qu'on veut s'en servir. So God repairs us Dieu nous répare to prepare us. pour nous préparer. He mends us Il nous guérit to send pour us. nous envoyer. He wants to heal us and make us Il whole veut nous guérir, nous rendre complets, entiers, so we can serve His pour que nous purposes, puissions servir à ses so besoins, we can be sent out. pour qu'il puisse nous envoyer. And the word apostolos, Et le mot apostolos it literally means to send out. veut dire tout simplement envoyer. Now, some people, if you send them out, Il y en a qui, si on les envoie, it's like giving them a fishing net with a big hole in it. c'est comme les donner un filet avec un grand trou. Nothing's going to happen. Rien ne va se passer. So healing must take place first. Premièrement, la guérison doit But se healing has a purpose. et puis la guérison a un objectif. And that's the difference Puis ça, c'est la différence between pastoral-oriented churches entre une église pastorale and apostolic et une churches. église apostolique. It's because pastoral churches, Parce que les églises pastorales, they focus on healing people, mais elles focus sur la guérison des gens, nurturing, la nurture, you know, making people feel loved, accepted, aimer les gens, puis de les accepter, and you know, part of a family. qui font partie de la famille. And what ends up happening Et ce qui arrive, is they have an audience, c'est qu'ils ont un auditoire, but they don't have an army. mais ils n'ont pas une armée. And they're not able to make a difference Et in ils the ne peuvent pas community. faire la différence dans leur communauté. And of course, it can become very unhealthy, Et ça peut devenir vraiment malsain, like many of our churches are. comme sont bien de You nos know, églises. people exchange one form of codependency for another. Les gens changent une espèce de dépendance pour une autre. Now, another aspect of apostolic ministry Un autre aspect du ministère apostolique, is that it was team-oriented. c'était orienté vers les équipes. You know, there were teams of elders. Il y avait des équipes d'anciens. Even a lead apostle, a head apostle, like Même Paul, un apôtre comme Paul he had teams. avait des équipes. And he had people that were part of his team. Il y avait des gens qui faisaient partie de ces équipes. Even in the New Testament, we see that Agabus had a team. He Agabus was a avait prophet. autour de lui une équipe. As a prophet, he didn't just travel by En himself. He tant had a team. que prophète, il ne voyageait pas seul, il y avait une équipe avec lui. Very important. We have to function as a Et team. nous devons vraiment fonctionner en tant qu'équipe. And I've already said this, but supernatural ministry. Et j'ai déjà parlé du ministère surnaturel. Very important that we see miracles and signs and Que wonders nous voyons again. des signes et des prodiges. There's nothing that's going to reach this nation Rien qui ne puisse toucher à notre like a nation breakthrough of the miraculous. qu'une percée des miracles. When I was ministering in Africa one time, Quand j'exerçais le ministère en Afrique, we went to a village. nous sommes allés dans un village, I didn't know anything about the area. puis je connaissais pas le voisinage. When I was flying to Africa, I met a pastor on the airplane. Et comme je voyageais vers l'Afrique, And j'ai rencontré un pasteur sur l'avion. He asked me, "Where are you going?" Il m'avait demandé où j'étais pour aller. And I told him. Je lui ai dit. And he said, "Oh my Il God." dit, oh mon Dieu. And I said, "What?" J'ai dit, ben, quoi? He said, "I wouldn't even go there." Moi, je n'irai pas là. He said, "That's a dangerous place." C'est un lieu de grand danger.
And it was. We went there. Puis il y avait effectivement beaucoup de dangers, mais nous And by the, sommes allés. by the grace of God, Et par la grâce de Dieu, we saw a great outpouring of the Holy Spirit. nous avons vraiment l'Esprit Saint agir de manière puissante. And thousands of people came into the kingdom. Et des milliers de gens sont venus dans le royaume. They told me that I was the first Westerner to preach the gospel there in 100 years. Il m'avait dit que j'étais le premier occidental à prêcher la parole là depuis 100 ans. And it was quite an experience. Et c'était toute une expérience. But what broke through that culture Mais ce qui a percé dans cette culture, was the miracles. c'était des miracles. When people saw the power of God. Quand des gens ont vu la puissance de Dieu. And we need it in our culture today. Et nous avons besoin de ça dans Just notre as culture much as in aujourd'hui. India or Africa. Juste aussi bien qu'ils ont besoin en Afrique. And it's going to only come as we get desperate. Et cela va seulement venir au moment où on devient assez désespéré And we begin to seek God's pour face commencer à chercher la face de Dieu with prayer and fasting. en prière et en jeûne. And we get back to that place Et nous allons retourner of apostolic devotion. à ce moment de dévotion comme les apôtres. Let me just quickly go through this. Laissez-moi aller rapidement. Modern day Le Christianity christianisme moderne, typically typiquement, is focused on people gathering in a building c'est called des the gens church. réunis dans un bâtiment qu'on appelle l'Église. You know, people gather in a building called the church. Des gens se réunissent dans un bâtiment qu'on appelle Église. Of course, we know the church is not a building, On sait que l'Église n'est pas un bâtiment, but we have what we would maybe call church growth. mais nous avons aussi croissance d'Église. I don't think the early Christians understood that at all. Je ne crois pas que les chrétiens primitifs comprenaient la croissance You know, d'Église. it wasn't their purpose to fill a building full of people, C'était pas leur objectif de remplir le bâtiment de gens. but their purpose was to fill the earth with the glory of God. Mais leurs objectifs étaient de remplir la terre de la gloire de Dieu. As sent out ones went to different Comme cities des and gens places, envoyés dans des différentes villes carrying the glory of God qui portaient la gloire de Dieu and training and equipping others to do so. pour perfectionner les autres à faire pareil. You know, modern day Christianity highlights the Sunday corporate gathering. Le christianisme moderne met l'accent sur les réunions du dimanche. You know, it's everything is looking for Sunday. Sunday's Tout- coming. Tout Sunday's coming. vise dimanche, dimanche qui s'en vient. And there's nothing wrong with that. Puis rien de mal dans cela, But that can't be our primary focal mais point. ça ne doit pas être notre focus premier. And most of the discipleship happens at that same corporate gathering. Et la plupart de la formation de disciples se fait pendant aussi ces réunions. And the problem is it creates an audience-oriented Puis le mentality. problème, c'est que ça crée une mentalité orientée vers les auditoires. And unless there's an intentional, emphasis on equipping, S'il n'y a pas vraiment un accent vraiment déterminé sur le perfectionnement des saints, we just have a gathering, right? c'est tout simplement un rassemblement. And then we define ministry opportunities Et les occasions de ministère by what happens in the buildings. sont déterminées par ce qui se fait à l'intérieur du bâtiment. We want you to be involved in Je ministry. veux vraiment que vous soyez impliqués dans le ministère. And it's everything that happens in the building. Et c'est tout ce qui That's se ministry. fait à l'intérieur du bâtiment. C'est ça le ministère. And unfortunately, Et malheureusement, there's only so many ministry positions. il y a seulement un certain nombre limité de positions de ministère And many people are not activated. et beaucoup de gens ne sont pas activés. Okay. Now, also, growth is measured by attendance. Et aussi, la croissance est déterminée par l'assistance. We ever go to a conference with other pastors? Est-ce que vous avez déjà assisté dans une conférence avec d'autres pasteurs? How many people do you have? Combien de gens vous avez? I usually say, well, about 5 million. Moi, je dis 5 millions à peu They près. say, why? They said, well, I live in Toronto. Mais je vis à la ville de Toronto. So, that's Jerusalem. C'est Jérusalem. So right now, 5 million. Maintenant, c'est 5 millions à peu près. But then Judea, Mais Judée, that might be Ontario. Ontario, la province d'Ontario. Samaria is Quebec. Et la Samarie, c'est Québec. The French English, right? Like the Samaritan and the Jews. Vous comprenez, hein?
And then we have all the nations of the Et world. toutes les nations du monde. So we have about 6.7 billion Comme ça, il y a people. 6,1 milliards de personnes. 6.7 billion people in my congregation. 6,7 milliards de personnes dans You mon know, assemblée. I'm obviously being facetious, Oui, je blague un peu, but my point is mais le point que je fais, that we're not to measure by those things. c'est pas par cela qu'on détermine la croissance. Jesus did not measure by the 99, but by the one. Jésus n'a pas établi comme mesure les 99, mais le berger brebis. I know a brebis perdu. pastor of a very large Moi, church, je connais un pasteur d'une grande église. you know, maybe about 20,000 people in his Il church. y a à peu près peut-être 20 000 personnes dans son église. And so they interviewed him one time, Et ils l'ont interviewé à un moment donné. and they said, "Oh, you must be so excited. Vous devez être vraiment excités. You have one of the fastest growing churches Vous in avez America." une des églises les plus croissantes en Amérique. And he said, "No, I'm J'ai not dit, excited." Non, je suis pas excité par cela. He said, "I'm overwhelmed." Je suis surchargé. Because they said, "Well, why? Pourquoi? Why aren't you Pourquoi? happy?" Pourquoi tu n'es pas heureux? He said, "Because I still have 2 million people Parce qu'il me reste encore 2 millions de in personnes my city that are going to dans ma hell." ville qui vont en affaires. You see, that's the way we have to measure C'est comme things. ça que nous devons mesurer. Church growth is attained by increasing our building Et dans le christianisme moderne, la croissance est facilitée en grandissant le bâtiment or adding additional church services. ou en multipliant les réunions. And you see, there's so much more that God wants to do. Let's quickly go Il y a through beaucoup this. plus que Dieu veut faire. Okay, the modern day church versus the church in the book of Acts. L'Église moderne par rapport à l'Église des Actes. The modern day church focused on church growth. L'Église moderne met l'accent sur la croissance d'Église. The church in the book of Acts emphasized kingdom expansion. L'Église des Actes, l'expansion du royaume. Modern day church L'Église moderne, is about winning converts. gagner des convertis. In the book of Acts, it was about making disciples. Livre des Actes, faire des disciples. Today, we emphasize in many churches instructing. Aujourd'hui, elle met l'accent sur l'instruction. And many churches, we have instruction, Et dans bien des églises, but instruction, there's no impartation. mais il n'y a pas de transmission. I believe in instruction, Moi, je crois à l'instruction, but we also have to have mais il impartation. doit aussi avoir une transmission. The modern day church is about gathering, L'Église moderne, c'est par rapport à rassembler. and certainly the church in the book of Acts did gather, Et certainement, l'Église dans but they emphasized going. l'Église dans les Actes, il y a eu vraiment des rassemblements, mais l'accent était sur aller. You know, today we emphasize maintenance. Aujourd'hui, on met l'accent sur la maintenance. And the people that come to our church, we want to do whatever we can to make sure they are comfortable and they stay. Et les gens qui viennent à l'Église, nous devons tout faire pour qu'ils soient confortables et pour qu'ils restent. But we're not focused on Mais multiplying. on n'a pas nécessairement le focus sur la multiplication. Many of our present-day churches are pastoral, La plupart de nos églises aujourd'hui sont pastorales, and they're not mais apostolic. ne sont pas apostoliques. They're about nurturing, Ils sont par rapport à créer une ambiance, une culture de soins, but they're not about equipping and sending. mais ils ne sont pas là pour perfectionner et envoyer. Many churches today just speak about forgiveness of sin. Dans bien des églises, on parle du pardon pour le péché. You know, you're forgiven. Vous êtes pardonné. Hang on. Tenez ferme. And, you know, you're going to make it. Et vous allez arriver enfin. You're going to go to heaven. Vous allez arriver au ciel. But they have no responsibility Mais ils n'ont aucune responsabilité to exercise dominion d'exercer l'autorité and to bring forth the power of God et de vraiment manifester la puissance de Dieu and to transform the earth. et de transformer la terre. So there's forgiveness of sin, but no teaching on dominion. Pardon pour le péché, mais aucun enseignement sur comment prendre autorité. Yeah. Holding the fort Il mentality. y a la mentalité garder la forteresse. Yeah. But we need to be concerned about making disciples of the nations, Au lieu de- transforming cities and nations. Transformer les villes et les nations.
making disciples of the nations. faire des disciples de toutes les nations. You know, the evacuation mindset. Une mentalité évacuée. Oh, I'm getting ready to leave the world. Je me prépare pour partir de ce monde. Someday I'll fly away. Un jour, bientôt, je vais prendre le vol vers le ciel. And the world is getting worse and worse. Et le monde autour de moi devient de And we're just pire en- cursing de the pire en darkness. pire. Puis je maudis les ténèbres. We curse the darkness. On maudit les ténèbres. But we should be concerned about Mais occupation, devant vraiment occuper, not evacuation. pas évacuer, You know what? prendre possession. I said that today. Et j'ai dit aujourd'hui, 2 Peter 3, verse 12 2 Pierre 3, 12, says that we should be looking for nous devons regarder and hastening et attendre the coming of the day of God. l'arrivée du jour de Dieu, Looking for, regarder one translation says, and hurrying along et faire précipiter the coming of the day of God. l'arrivée de ce jour de Dieu. How do we hurry along the coming Comment of the day of God? précipiter l'arrivée de cette journée-là? Jesus told us in Matthew 24:14. Jésus nous a dit, Matthieu 24, He said, preach the gospel of the kingdom prêche la parole, la parole du royaume as a witness to all the nations in the world, comme témoin à toutes les nations du monde. and then the end will come. Et la fin That's what viendra. Jesus said. C'est ce que Jésus a dit. He said the gospel of the kingdom, L'évangile du royaume, the king's dominion, la dominion, le règne du roi, the power and the glory. la puissance, la gloire. He said that we're to pray Que nous devons prier that his kingdom would come que son royaume vienne and his will would be done et que sa volonté soit faite on the earth sur la terre as in heaven. comme au ciel. The Greek language says it this way. Dans la langue grecque, The Greek language says, ça dit come, kingdom of God. viens, royaume de Dieu. The Greek language says, will of God be done. Volonté de Dieu soit faite. And it's saying there is a call that has to come forth from us, that the will of God and the kingdom of God would come to the earth and Puis bring un cri change qui to doit the earth. sortir de notre cœur. Viens, royaume de Dieu. And it's an apostolic decree Et c'est une déclaration apostolique that we're to bring forth the kingdom, que nous devons vraiment apporter le royaume to drive out the kingdoms of darkness pour chasser les royaumes de ténèbres and to transplant et pour transplanter and to displace et pour déplacer the kingdom of darkness. le royaume de ténèbres. You know what Matthew 13 says? Matthieu 13, It says that when Jesus comes back, quand Jésus revient, it says he will take out of his kingdom il va prendre de son royaume all things that cause offense. tout ce qui cause l'offense. When he comes back, Quand il revient, it says the kingdom's going to be established. le royaume sera établi. And the kingdom is established. Et le royaume est établi. We know he must rule until all of his enemies are put Et under il his doit régner feet. jusqu'à tout ennemi soit vaincu. And then the Bible says the final enemy to be defeated is Et death. l'ennemi final, c'est la mort. You know, the world in many places is getting much better. Le monde va de mieux en mieux dans quelques régions. You know, I understand the earth is cursed. Je comprends que la terre est maudite, But when Jesus was on the earth, mais quand Jésus était sur la terre, you know, he not only changed people's lives, il n'a pas seulement changé la vie des gens, but as a result of repentance mais suite à la repentance and righteousness being et established, la justice qui a été établie, we see examples of things changing, nous voyons des exemples des choses qui changeaient. the land being healed, La terre était guérie même. you know, the economy being transformed, stimulated, L'économie avait été transformée, stimulée and because of the kingdom of God that has come. à cause du royaume de Dieu qui est établi. Amen. 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 I want to just say one thing and then I'm finished. Thank you. Je veux dire une chose, après ça, je suis terminé. You know, we have to really ask the Lord to help us. Nous devons vraiment demander au Seigneur de nous aider. How are we going to walk this out? Comment vraiment mettre ça en pratique. And so I want to just encourage you, Et je vous encourage you know, to just take a moment de prendre un moment où, and as we pray,
Et pendant que nous prions, as you reflect upon what we've shared tonight, en réfléchissant sur ce qui avait été partagé and in ce soir and in the days and weeks to come, et dans les jours et semaines des mois à venir, I'm going to ask you to just consider 5 different things you can do je vais vous demander de faire réflexion sur 5 choses to que vous pouvez faire to help prepare you to really transition afin de vraiment vous préparer à faire transition into an apostolic culture. vers une culture apostolique. And for some of us, of course, it may be how we can do it more fully. Et pour certains d'entre nous, c'est comment faire ça de manière plus efficace, plus profonde. Amen. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Amen. Jesus is Lord. Amen. He's King of Kings. Jésus Amen. est Seigneur, il est roi des rois. Amen. God bless you. Thank you.